Celui qui a cru sans avoir vu. J'ai essayé de tourner un peu le tableau pour que Rudel voie bien. Heureux celui qui a cru, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Nous allons commencer par Luc chapitre 1. Et l'apôtre Luc va dire à l'ancien Théophile, dans Luc chapitre 1, verset 1. Luc chapitre 1, verset 1. Il va lui dire que plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements, qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est fort. Donc, la démarche de l'apôtre Luc, de notre frère Luc, c'est pour permettre à l'ancien Théophile, pour permettre à l'excellent Théophile, qui était certainement une autorité, on imagine peut-être un maire, un préfet, un général, je ne sais pas. Mais le fait de l'appeler excellent Théophile, ça montre en fait que c'était quand même une autorité. Ce n'était pas n'importe qui, mais il avait cru à la bonne nouvelle, à l'évangile de Christ. Vous savez, les hommes qui sont intelligents, les hommes qui ont vécu beaucoup de choses dans la vie, qui ont vu beaucoup de choses, parfois ils ont besoin, en fait, je dirais, ils n'ont pas besoin de grandes choses pour croire en Dieu. Mais ils ont besoin d'avoir la certitude que ce que j'ai entendu est la parole de Dieu, est la vérité. Amen, amen. Amen. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses, mais ils ont besoin d'avoir la certitude. Et d'ailleurs, tout être humain qui a une véritable foi, ou qui veut avoir une véritable foi, doit chercher à avoir, à posséder en lui, dans son cœur, dans son esprit, dans ses affaires, à posséder, je ne sais pas, une référence, une note, un verset, un passage, quelque chose qui fait qu'il a la certitude de l'exactitude des choses qu'il entend, de ceux en qui il a cru. Le frère Luc, ou le docteur Luc, va nous dire que c'est suite à une succession d'événements. Des événements qui concernent qui? Qui concernent le Christ, en réalité. De sa naissance. On va dire depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à la naissance de Jésus, pendant toute sa vie, jusqu'à sa mort. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits. Si vous prenez avec moi Jean chapitre 20 par exemple, au verset 30, il est question en fait d'avoir la certitude. Et c'est la démarche du Seigneur ce soir, au travers de moi, c'est d'amener quelqu'un à avoir la certitude sur la suite des événements, sur les différents événements qu'il a vus, qu'on lui a parlé, les différents enseignements. En réalité, regardez ce que l'apôtre Jean nous dit
dans Jean chapitre 20 au verset 30, il dira que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits ni dans les 4 évangiles, ni dans les épîtres des apôtres. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas tout ce que Christ a fait qui est écrit. Il en a tellement fait. Il y a eu tellement de choses, tellement d'événements. Beaucoup de choses se sont passées, produites. Le Seigneur a fait trop de choses. Au point que l'apôtre Jean dit au verset 31 que mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen, amen. Amen. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, il y a un récit des événements, un récit suivi des hommes et des femmes que le Seigneur lui-même a choisi, a sélectionné, qui se sont attelés à rassembler tous ces récits. Ils ne pouvaient pas tout prendre parce que tout ce que Jésus a fait, c'était trop. Regardez toujours le chapitre 21 de l'évangile de Jean, au verset 25. Regardez ce que l'apôtre Jean, il ajoute encore par rapport à ce qu'il a dit dans le chapitre 30. Il a dit, on a écrit toutes ces choses, ces récits, on les a écrits pour que vous puissiez croire, croyez, afin qu'en croyant, vous ayez la vie. Il dit au verset 25 du chapitre 21 que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, il donne son avis. Je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Ça, c'est trop. C'est trop fort. Amen, amen. Amen. Cela veut dire que il y a des choses que le monde ne peut pas raconter, que les hommes ne peuvent pas raconter, que Jésus a fait. Ça dépasse en fait l'entendement humain. Il y a des miracles qu'il a fait que on ne peut pas décrire. Vous me suivez ce soir? Il y a tellement de choses, des miracles, des prodiges. Les gens ont écrit ce qu'ils pouvaient écrire, ce dont ils se sont rappelés. Vous voyez? Ce qui était nécessaire pour susciter en nous la foi. Mais j'aime bien la parole de Dieu. L'apôtre Luc, quand on a pris tout à l'heure, il a dit plusieurs ayant entrepris, ayant eu cette démarche d'écrire, de mettre par écrit un récit de tous les événements. Alléluia. Amen. Donc, il y a eu un récit des événements. Et c'est lorsque l'homme lit le récit de ces événements que cela suscite en nous la foi. Amen, amen. Amen. Que cela nous amène à croire. Si quelqu'un n'avait pas écrit le récit de ces événements, on n'allait pas croire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a eu un récit des événements qui concernent le Christ qu'on nous a donné. Mais l'apôtre Luc dit que cher Théophile, excellent Théophile, moi aussi alors, puisque j'ai vu que les gens l'ont fait, moi aussi j'ai à cœur à ce que tu aies la certitude. Donc, notre frère Théophile, notre cher Théophile, quelque part, jusqu'à ce que l'apôtre Luc n'écrive l'évangile de Luc, peut-être qu'il n'était pas certain. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen.
Il avait cru en Jésus. Mais il voulait quand même avoir la certitude. Il voulait avoir un récit clair. Un récit vraiment bien coordonné. Il voulait comprendre comment ça a commencé. D'où ça vient. Donc c'est important d'avoir la certitude de ce en quoi j'ai cru. Amen, amen. Amen. Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen, amen. Amen. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Dans Jean chapitre 20, comme on est dans Jean chapitre 20, regardons le verset 24 à 31. La Bible dit, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ça c'est un récit que nous sommes en train de faire. D'un événement, un événement. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Cela veut dire que le frère Thomas, quelque part, il voulait être certain que celui qui se présente à eux comme étant le Christ ressuscité, le Jésus qui était mon maître, en qui j'ai cru, que j'ai suivi, c'est devant moi qu'on l'a crucifié et qu'il était mort. Je connais son tombeau. Je sais là où on l'a mis. On a mis une grosse pierre. On avait mis une grosse pierre devant la tombe. Et il y a une coutume, même les morts, les hommes n'ont pas peur des morts. Les hommes vont voler les morts aussi. Vous voyez? Amen. Les gens vont cambrioler même les tombes ou les tombeaux des gens. Donc Thomas n'était pas certain que celui qui s'était présenté à eux, c'est vraiment le Christ. Donc il voulait voir. Pourquoi? Il a dit, si je ne vois pas ses mains, ses pieds, son côté, si je ne mets pas mes mains là pour toucher, je ne croirai pas que c'est lui. La certitude. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Thomas a parlé. Personne n'est allé voir Jésus pour dire, Thomas a dit quelque chose. Mais 8 jours après que Thomas a parlé, Dieu a fait que ce jour-là, il n'était pas absent. Il était au milieu de Thomas également. Et la Bible dira que Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Donc quand on dit Jésus vint là, ça ne veut pas dire qu'il est venu, il a ouvert la porte, il est rentré. Non. Il était apparu au milieu d'eux. Comme la Bible dit par exemple que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen, amen. Amen. Donc, Jésus vint au milieu d'eux, se présenta et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen, amen. Amen. Ne sois pas incrédule, mais crois, crois. Crois sérieusement. Sois certain du Dieu en qui tu as cru. Sois certain de la foi que tu professes. Sois certain de l'engagement que tu as pris. Sois certain, la certitude des événements en qui tu as cru. Ma foi et ta foi doivent être attachées à des événements. Est-ce que vous me suivez ce soir? Mais les événements en question ici, c'est les événements qui concernent le Christ, qui concernent Dieu en général. C'est tout ce que la Bible nous raconte. C'est les récits de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Et Thomas, qui était un apôtre,
Après que Jésus a été crucifié, on lui a dit que Jésus était ressuscité, mais il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Comment Jésus pouvait être ressuscité? Même si les prophètes l'ont annoncé, mais c'est jamais arrivé. En fait, c'est jamais arrivé qu'un homme meure et qu'il ressuscite tout seul comme ça. Tout seul il ressuscite, personne n'est venu l'aider. Tout seul il ressort du tombeau. C'est impossible. C'est pour cela que Thomas voulait voir. Il dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et Jésus va lui dire, ne sois pas incrédule, mais crois. Alors Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen, amen. Amen. C'est le cas de toi et de moi, en fait. Tous ces événements-là que la Bible nous raconte, je n'étais pas là physiquement. Et toi? Amen. Amen. Parce que si Thomas, en son temps, lui, il a eu du mal à croire. Comprenez très bien. Si Thomas, à son époque, il a eu du mal à croire, à combien plus forte raison maintenant des gens de notre époque? Vous voyez? Il n'y a aucun témoin de ces récits, de ces événements-là parmi nous. Si tu racontes à quelqu'un aujourd'hui que Mbappé joue à Real Madrid, il y a des témoins. Vous comprenez ce que je dis? Si tu dis à quelqu'un que il y a quelques années maintenant, il y a eu une attaque des djihadistes aux États-Unis, les tours jumelles sont tombées, tout ça, il y a des témoins qui sont encore en vie. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais nous, notre époque, aucun des apôtres là n'est encore en vie. Aucun des frères et sœurs de Jésus n'est encore en vie. Vous voyez ce que je dis? Alors le Seigneur a pensé, il a vu loin en fait. Ceux qui entendront ce récit, le récit de ces événements-là. Et il va dire d'avance, heureux ceux qui ont cru, mais sans avoir vu. Parce que le salut, la vie, ce n'est pas parce que l'on voit qu'on reçoit la vie. Non. Vous m'entendez ce soir? Amen. On reçoit la vie, on reçoit le salut par la foi. Ce n'est pas par la vue qu'on reçoit la vie, qu'on reçoit le salut. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc ce n'est pas par la vue qu'on marche, qu'on vit, qu'on fait les choses. Non, mais c'est par la foi. Amen. Amen, amen. Amen. Je peux fermer les yeux et je peux marcher. Je vais tomber, mais je vais me relever encore. Je tomberai encore, mais je me releverai. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que je vais maîtriser la route. Vous voyez ce que je dis? Donc, quand je ferme mes yeux et je commence par marcher, je suis en train de développer d'autres sens de mon être. Vous voyez? Qui était affaibli parce que je m'étais trop appuyé sur mes vues, sur ce que je vois. Je répète, je peux fermer mes yeux, je vais marcher, mais je tomberai. Parce que je vais rencontrer des obstacles. Vous comprenez? Je peux cogner cette chaise. Je tombe, je me relève. Je pars. Au retour, je peux tomber de ce côté. Je me relève. Je pars. Mais la prochaine fois, à force de passer par ici, je sais. Vous comprenez? Je gagne en expérience. Je sais que de ce côté, il y a une chaise. Je vais étendre ma main, je touche. Je développe d'autres sens. J'écoute le vent. J'écoute le bruit. Vous voyez? Quand je vois, je n'écoute pas le bruit. Je n'écoute pas le vent. Mais quand je ne vois pas, je commence par écouter les choses que je négligeais hier. Vous voyez? Donc, je développe la foi sans le vouloir. Sans m'en rendre compte. Je développe la foi. Vous voyez?
Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Vous voyez? La Bible dit quoi? Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc j'ai une espérance, j'ai une attente dans mon cœur. Je veux me rendre de l'autre côté et je dois marcher, mais je ne vois pas avec les yeux physiques. Vous voyez? Je sais qu'il y a un chemin. Je fais confiance à moi-même et à Dieu. Alléluia. Amen. Je fais confiance. Je sais que je vais y arriver. En fait, Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. C'est pour cela, celui qui ne veut pas croire avant d'avoir vu, en fait, il ne pourra pas avancer. Parce qu'on marche par la foi. Amen. On réussit par la foi, en fait. Vous m'entendez? Nous, dans notre royaume, on marche par la foi. Les chrétiens marchent par la foi. On est justifié par la foi, en fait. Le juste vivra par la foi. La Bible déclare. Amen, amen. Amen. On a commencé par l'histoire de Théophile. J'aime beaucoup cette histoire. À qui Luc va dire, je t'écris pour que tu aies la certitude de ce en quoi tu as cru. Que tu aies une foi ferme. Alléluia. Amen. Que tu ne doutes pas. Que tu saches l'exactitude des choses, des récits auxquels tu as cru, qu'on t'a donné. Ce que Dieu t'a dit, ce qu'on t'a dit que Dieu a dit. C'est comme ça commence. Je te dis que Dieu a dit, que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu va faire. Hein? Vous comprenez ça? Ce que je t'ai dit, que Dieu a dit, que Dieu fait, Dieu a dit. C'est ça. Il faut croire. Alléluia. Amen. Il faut croire. Tu prends ta Bible pendant que je te parle. Tu vérifies si ce que je dis est écrit. Si c'est écrit, il faut croire. Il faut avoir la certitude dans ton cœur. La certitude de ces récits. Il y a eu vraiment une femme vierge qui était tombée enceinte. Et c'est d'elle qu'est né l'enfant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui a marché sur la terre. À l'âge de 33 ans, il a tout abandonné. Et il s'est mis à parcourir toute la Galilée en disant aux hommes, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cet homme n'avait pas de voiture, il n'avait pas de chameau, il n'avait pas de Mercedes, il n'avait ni de bling-bling, il n'avait ni de beauté, il n'avait pas de copine, ni il n'avait rien. Cet homme avait seulement une longue robe qu'il portait, une robe sans couture qu'il portait tout le temps. Cet homme aimait beaucoup marcher. Il avait des barbes. Il n'avait pas de visage des athlètes d'aujourd'hui. Il n'avait pas la corpulence des athlètes d'aujourd'hui. Il n'avait pas les formes des athlètes. Il n'a pas de, comment vous appelez ça, table de chocolat ou tableau de chocolat. Il n'avait rien de tout ça. Il était un homme simple. Simple. Qui marchait partout. Mais qui était rempli de l'amour du Père. Un homme qui avait accepté d'accomplir la volonté de Dieu dans toute son obéissance. Il a marché, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux hommes. Quand il voyait les gens souffrir, il ne pouvait pas le supporter. Dès qu'il arrivait quelque part, c'était des miracles, c'était des prodiges. Dès le jour où il a été baptisé par Jean-Baptiste, quand il est sorti de l'eau, c'est fini. En fait. Partout où il allait, il a d'abord fait 40 jours dans le désert. Mais à la sortie de ces 40 jours du désert, c'était miracle sur miracle, prodige sur prodige. Il ne se reposait pas.
Il n'avait pas le temps. Il disait aux disciples, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas où poser ma tête. Alléluia. Amen. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Regardez la moisson. Regardez, les fruits sont mûrs. C'est le temps de moissonner. Cet homme avait de la compassion pour les âmes. Cet homme avait le souci pour le salut, la délivrance et la guérison des familles. Cet homme aimait les pauvres. Il aimait les nécessiteux. Il aimait ceux qui sont dans le besoin. Il était l'ami des faibles, des publicains, des prostituées. Cet homme avait un cœur pur, des yeux d'amour. Cet homme était rempli de bonté, de grâce, de vie. Amen. Cet homme a marché au milieu de ce fleuve qu'on appelle le Jourdain. Cet homme a choisi des hommes comme Pierre, des pécheurs, des hommes sans instruction, des hommes comme André, comme Jean, des hommes comme Philippe, comme Étienne. Il a choisi beaucoup d'hommes qu'il a commencé par former, mais c'était des hommes sans instruction. Et il va leur enseigner des choses qu'on n'enseigne pas dans les écoles, qu'on n'enseigne pas à l'université. Il va ouvrir leur esprit sur Dieu, sur la parole, sur la lumière. Il va les amener à croire à ce qui est écrit, à ce que les prophètes ont dit. À croire que ce que les prophètes ont dit vont s'accomplir certainement. Amen, amen. Amen, amen. Il a marché avec eux. Il les a supportés. Malgré toutes les bêtises qu'il pouvait faire, il a supporté Pierre. Malgré son caractère, il a supporté et il a aimé Pierre. Il voulait que Pierre ait la certitude qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Que Pierre ait la certitude qu'il vient du ciel. Il voulait que les Juifs soient certains, qu'ils puissent croire qu'il n'est pas humain, qu'il est en mission sur la terre, qu'il n'est pas de la terre, qu'il n'est pas de ce monde, qu'il vient d'en haut, qu'il est le Fils du Père. Il est celui qui était avant que Abraham le soit. Il a voulu que les hommes puissent croire aux choses célestes. Il a dit que si je vous parle des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Croire. Amen. Pour être heureux. Croire. Amen. Croire pour être heureux. Heureux ceux qui ont cru. Amen, amen. Parce que nous marchons par la foi. C'est celui qui croit qui va réussir, qui va marcher, qui va achever la course. C'est celui qui croit qui reçoit la vie. Le juste vit par la foi. Qui peut être sauvé, qui peut aller au ciel, qui peut vivre le vrai bonheur. Ce que les ancêtres n'ont pas réussi, qui pourra le réussir aujourd'hui? Il y avait un homme du nom de Abraham, que la Bible appelle l'ami de Dieu. Abraham n'a rien obtenu par ses propres efforts. Mais lorsqu'il a cru en celui qui justifie, Abraham a été justifié. Alléluia. Amen. Regardez avec moi, Hébreu, ce que la Bible nous dit sur les patriarches. Hébreu 11, verset 13 à 16. La Bible dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. C'est fort quand même. Ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur a promis, mais ils ont quand même eu la foi. Et ils sont morts dans la foi. Mourir dans la foi. Vivre dans la foi jusqu'à mourir dans la foi. C'est dans la foi qu'ils sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus et salués par la foi.
Ils les ont vus et salués en esprit. Alléluia. Amen. Ils les ont vus et salués dans des visions. Dieu pouvait les transporter et les amener dans des visions et leur montrer des choses. Jésus disait que Abraham m'a vu. Quand est-ce que Abraham a vu Jésus? Dieu pouvait prendre l'esprit d'Abraham parce qu'il croyait tellement en Dieu. Dieu pouvait le prendre et lui faire voir des choses que le monde ne voit pas encore. La dernière fois, je parlais du brigand de la croix à qui Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Le brigand est au paradis. Mais pourtant le paradis, la Nouvelle Jérusalem n'est pas encore accessible aux hommes. Vous voyez ce que je dis? Mais parce que Jésus l'a dit. Est-ce que lui, il n'est pas encore là-bas? Il va attendre que d'autres personnes soient prêtes pour arriver là-bas? Non. Ce que Dieu a dit, il a dit. Il le fait. Amen. Tel qu'il a dit, il le Fait. C'est aussi simple. Dieu a dit, il a dit. On m'a dit que Dieu a dit, il a dit. Qui a dit? On t'a dit quoi? C'est Dieu qui a dit. Dieu a dit. Je lis ma Bible et c'est écrit. Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, Dieu le fait. Dieu l'accomplit. Amen. Amen, amen. Amen. Ils sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Oh mon Dieu! Et c'est là qu'intervient le fardeau, le souci, un autre souci, une nouvelle chose, une nouvelle réalité, un autre désir, une autre vie, une autre façon de parler. Ah Dieu, le fardeau de Dieu, de Christ, des choses d'en haut. Alléluia. Amen. Quand une femme est enceinte, elle ne dort pas facilement. Elle ne dort pas n'importe comment. Parce qu'elle pense au bébé qui est dans le ventre. Alléluia. Amen. Elle pense au bébé dans le ventre. Il faut que l'enfant sorte. Quand l'enfant va sortir, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de l'accouchement, tout le monde est là, les gens rigolent. Mais elle ne rigole pas. Elle a un souci dans sa tête. Il faut que je libère cet enfant. Je souffre. Elle marche comme ça. Elle n'est pas à l'aise. Elle s'abaisse, elle se redresse. Elle peut s'asseoir. Elle tient le mur. Elle marche comme ça. Elle marche bizarre. Les gens, parfois, quand on la regarde marcher comme ça, parfois ça fait rigoler. Mais elle, dans sa tête, il faut que l'enfant sorte. Amen, amen. Amen. Elle a un fardeau. Elle a un souci. Ce fardeau l'empêche de s'asseoir. Ce fardeau l'empêche de rester assise comme les autres. Pendant que les autres sont couchés, allongés, elle peut rester assise sur la chaise. Parce qu'elle ne peut plus s'allonger à cause du bébé. Vous voyez? Parfois, quand les gens sont assises, ou assis, elle est obligée de s'allonger. Elle ne peut pas se coucher sur le ventre. Elle ne peut pas prendre certaines positions. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle porte un fardeau. Ce fardeau, c'est le bébé dans son ventre. Et ce bébé aussi crée un fardeau dans sa tête. Elle a un fardeau. Et il faut que je libère ce fardeau. Je libère. Mais vous voyez, le fardeau l'empêche de faire certaines choses. Celui qui a un fardeau, comme Anne, si vous regardez l'histoire de Anne, jusqu'au jour où son mari va lui dire, Anne, pourquoi tu pleures? Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir des enfants? Est-ce que moi je ne vaux pas plus que 10 enfants pour toi? Pourquoi tu pleures? Quand Pénina va la mortifier, le jour-là, elle en avait marre. Quand elle est rentrée dans le temple, la Bible dira qu'elle a prié comme elle n'a jamais prié. La nourriture était là. Pendant que tout le monde mangeait, elle n'avait pas mangé. Elle est rentrée dans le temple.
Les gens avaient déjà fini de faire le sacrifice, de faire leur prière. Ils sont sortis. Mais c'est là maintenant, quand tout le monde est sorti, qu'elle est rentrée. Vous voyez ce que je dis? Donc celui qui a le fardeau, il n'attend pas les autres. Il a un fardeau. Elle avait un fardeau, Anne. Elle voulait parler à Dieu. Elle voulait communier avec Dieu. Et si vous voyez sa façon de prier même, elle n'est pas venue, oh Dieu, Seigneur, tu as vu ma co-épouse, tu as vu mon mari, Seigneur, tu vois, donne-moi un enfant. Non, elle s'était mise à pleurer, à gémir, à sangloter. Elle a prié tellement, elle a pleuré tellement, elle n'avait plus de mots. Ces mots, c'était ses émotions qui se répandaient. Le fardeau. Parce qu'elle a la certitude que le seul qui peut apporter une solution à son problème, c'est Dieu. Si je sais que ce qui est écrit est vrai, voilà le problème des hommes. Si je sais en moi que ce qui est écrit, ce qu'on me dit est vraiment la vérité, mais pourquoi je n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire? Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Je vais vous révéler ce soir un secret. On a pris Luc chapitre 1. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Beaucoup en réalité, ils pensent qu'ils croient, mais ils ne croient pas. Beaucoup attendent de voir d'abord avant de se lever, avant de porter des fardeaux. Alléluia. Amen. Il faut croire sans avoir vu. Amen, amen. Amen. Regardez, ce que on va prendre deux textes, on va finir par là. Prenons Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. D'abord, le verset 18 à 25. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Amen. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ce que l'ange a dit, c'est accompli. Alléluia. Amen, amen. Mais Zacharie n'avait pas cru. Pourtant, l'ange était devant lui. Quand il avait vu l'ange, il avait tremblé. Mais qui pouvait croire et croire que Zacharie ne croyait pas? Ou qui pouvait penser? Puisque Zacharie était sacrificateur, la raison pour laquelle il était rentré à l'intérieur du temple, c'est parce qu'il est sacrificateur et c'était son tour d'aller offrir le parfum, l'encens du parfum. Alléluia. Amen. C'était son tour. Il était rentré, il parlait bien, il marchait bien, il était rentré avec l'encensoir, avec de l'encens, avec du parfum, pour aller apporter du parfum à l'intérieur
dans le lieu saint. Vous voyez? Et quand il est rentré, il a vu un ange qui était là et qui l'attendait à côté de la table des parfums. La table où on pose les parfums. L'ange était là, apparu. Zacharie a paniqué. Zacharie a eu peur de ce qu'il voyait, de cette vision. Mais quand l'ange va lui dire, Zacharie, ta prière a été exaucée. Dieu m'a envoyé pour te dire que ta femme Élisabeth t'enfantera un fils qui sera rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, qui ramènera le cœur des pères vers les fils et des fils vers les pères. Et ainsi de suite. À la fin, Zacharie va lui dire, comment saurais-je que cela va arriver? Alors que je suis un homme, j'ai une femme. Comment on fait des enfants? Comment ça peut arriver? Il pose la question, comment saurais-je que ce que tu me dis est vrai? Cela veut dire en fait que, comme Thomas a dit, si je ne vois pas, si je ne mets pas ma main, je ne croirai pas. Vous voyez ça? Donc, est-ce que Zacharie lui-même pouvait penser qu'il n'avait pas la foi, qu'il ne croyait pas en Dieu? Mais il priait quand même. Il demandait des choses à Dieu. Mais il ne croyait pas, en fait. Zacharie, sa foi, il faut voir avant de croire. C'est pour ça l'ange va lui dire, moi je suis Gabriel. Normalement, un ange n'a pas d'autorité sur un fils de Dieu comme ça. Mais le manque de foi que Zacharie a eu a fait que l'ange va lui dire, parce que tu n'as pas cru, tu seras aveugle. Et il est devenu aveugle. Zacharie est devenu, même pas aveugle plutôt, tu seras muet. Il est devenu muet. Il ne pouvait plus parler. Par manque de foi. Vous voyez? Par manque de foi. Pourtant, il était dans un lieu de bénédiction. Il était dans un lieu de gloire. Il était dans un lieu de service. Il était dans le sein de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Il était devant Dieu. Le lieu très saint était juste à côté de lui. Mais à l'intérieur même du temple, dans la présence de Dieu même, Zacharie a manqué de foi. Donc plusieurs, en réalité, ils veulent voir avant de croire. Plusieurs sont comme Théophile. Plusieurs sont comme Thomas. Luc dit à Théophile, moi aussi je suis allé faire des recherches et je veux écrire les choses afin que tu aies la certitude. Ne doute pas, crois. Alléluia. Crois, 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 crois. Jésus dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc là où il y a le royaume de Dieu, tu ne verras pas les choses briller, 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 briller. Non, il n'est pas là. Quand ça brille trop là, il n'est pas là. Quand c'est les hommes qui sont élevés, quand c'est le bien matériel qui est élevé, quand on parle trop des hommes, on parle trop de nous-mêmes, on parle trop des choses de ce monde, il n'est pas là. Il n'est pas là. Élie l'a cherché. Il a vu, il n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans les tempêtes. Il n'était pas dans les cris. Il était dans un doux murmure et léger. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. Zacharie n'a pas cru. Et dans la présence de Dieu, il est devenu muet. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus parler. Jusqu'au jour où ce que l'ange a dit s'était accompli. Vous voyez? Mais si nous prenons le cas de Marie, regardons Luc, toujours chapitre 1.
Versets 34 à 39. La Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? C'est normal, sa question. Elle était une femme vierge. Comment je deviendrai alors enceinte? Je ne connais pas d'homme. C'est pour ça l'ange va lui dire. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Regardez la réponse de Marie. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a cru. Et c'est ce que Élisabeth va dire. Si nous prenons la suite, regardons ce que Élisabeth dira. Verset 39 à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. C'est l'enfant qui a bougé parce que l'enfant a entendu la voix de Marie. L'enfant a bougé. C'est quelque chose de spirituel. L'enfant est dans la joie. On dit heureux celui qui a cru sans avoir vu. Alléluia. Jean-Baptiste, depuis le ventre de sa mère, était content de ce que Marie a cru. Quand il a vu, il a entendu une voix d'une femme qui a cru. Parce que il y a des échos, en fait, de ce que tu crois qui traversent les murs, qui traversent les océans. Il y a des échos qui parcourent le monde. Là où tu es là, mon frère, ma soeur, si tu crois en Dieu, ta foi, comme des échos, bouge. Partout où tu vas, ça se propage, ça se voit. Même les bébés peuvent ressentir si ma maman croit ou elle ne croit pas. Vous m'entendez ce soir? Si une mère, elle ne croit pas, son fils qui est dans son ventre ou son enfant peut le savoir. Ça se transmet, c'est des échos, la foi. L'enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle est remplie du Saint-Esprit parce que l'enfant était rempli du Saint-Esprit. Et l'enfant a seulement bougé un peu. Elle est remplie de l'Esprit. Oh Dieu, il faut porter cet enfant-là. Il faut porter Jésus. On dit, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Et elle dit quoi? Heureuse celle qui a cru. Comme Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Élisabeth dit à Marie, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Dans d'autres versions, on a dit en fait que heureuse celle qui a cru. Elle a cru quoi? Que ce que le Seigneur lui a dit par l'ange vont s'accomplir. Marie a cru. Elle n'a pas vu. Elle n'a jamais connu d'homme. Elle ne sait pas comment on fait des enfants. Mais elle a cru que je vais tomber enceinte, que je vais porter un enfant. Elle a cru sans poser des questions. Elle était certaine. La foi, c'est cette certitude-là, sur ce récit-là. À quoi ma foi est attachée? Alléluia. Amen. Amen. La foi. Heureux ceux, celles qui ont cru, même si on ne voit rien. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Crois. Alléluia. Amen. Crois les choses que je t'annonce, les choses que le Seigneur dit sur toi, par ma bouche, crois.
tu Amen. verras la gloire de Dieu. Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Crois. Crois à ce que les prophètes ont dit sur toi et sur moi. Ce que Dieu a dit par la bouche des prophètes. Ce que les apôtres ont écrit. Le récit de tous ces événements que nous partageons tous les jours. Crois en ces récits. Alléluia. Amen. Crois qu'il y a un monde que Jésus a amené sur la terre. Le monde de Dieu. Et nous opérons déjà dans ce monde. Crois que les anges de Dieu sont avec toi. Crois que tu n'es pas seul. Que Dieu est avec Moi. Dieu est avec toi. Crois. Alléluia. Amen. Crois. Lorsque tu crois, tu ne resteras pas tranquille. Tu vas avoir un fardeau dans ton cœur. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus, tu auras le souci pour lui. Vous voyez, on n'a pas fini la lecture de Hébreux. On va terminer cette lecture-là. Hébreux 11. On dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. S'ils avaient eu en vue ce qu'ils avaient abandonné, ils allaient déjà retourner là-bas. Ils allaient déjà les récupérer. Mais ces hommes ont vécu comme des étrangers sur la terre. Ils avaient des terres, des parents, ils avaient tout. Mais ils ont renoncé à toutes ces choses. Parce qu'ils désiraient quelque chose de meilleur. Ils ont vu qu'il y a quelque chose de meilleur qui existe. Abraham n'a jamais vu la cité de Dieu. Mais il a compris que Dieu a une cité. Vous comprenez ça? Il a compris que Dieu a une maison. Et parce qu'il a compris ça, ils ont désiré. Et Abraham, et Isaac, et Jacob, ils ont désiré ce monde-là. Ils ont compris que Dieu a un monde. Dieu a une cité. Dieu a un royaume. Qu'il y a une cité quelque part. Et ils ont désiré. Ils ont désiré. Vous voyez? Quand on dit ils ont désiré, ça veut dire quoi? C'était un fardeau dans le cœur. Le souci. Quelque chose qui faisait qu'ils ne pouvaient pas dormir tranquille. Ils ne pouvaient pas s'asseoir tranquille. Ils ne pouvaient pas rester à l'aise tranquillement. Comme si rien n'était. Non. Leur vie a changé. Leur mentalité a changé. Leur soif, leur désir a changé. Ils faisaient tout en fonction de ce désir. Ils vivaient en fonction de ce désir. Ils faisaient leur programme en fonction de ce désir. Ils ont renoncé à tout à cause de ce désir-là. La cité céleste, ils cherchaient, c'était ce que ils ont cherché. Toute leur existence. La Bible dit, s'ils avaient eu à cœur de retourner d'où ils venaient, ils allaient partir. Ils avaient tout le temps. Mais non, ils désiraient une autre cité. Alléluia. Amen. Ils ont cru, en fait. Ils n'ont jamais vu. La Bible dit, sans avoir vu ce que Dieu leur a promis, mais ils ont cru. Et ils sont morts dans la foi. C'est pour cela que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu est fier qu'on dise le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Lui-même, il se présente aux hommes comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance. Aujourd'hui, nous les hommes, on se proclame, voilà, Dieu d'André, Dieu d'Élie. Mais est-ce que c'est Dieu qui dit ça? Parce que eux, c'est Dieu lui-même qui a dit sur eux, je suis le Dieu. Il s'est présenté à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Dieu n'a pas honte de prendre Abraham, Isaac et Jacob comme référence. Dieu n'a pas honte. Il sait que c'est des hommes qui ont marché dans une certaine intégrité, que Amen. Dieu n'a pas honte de se référer à eux. Dieu sait qu'ils ont eu une confiance totale. Ils étaient certains des choses que je leur ai dit. Pourtant,
Abraham, Isaac et Jacob n'avaient pas la Bible. Il n'y avait pas de livre en leur temps. Vous comprenez? Il n'y avait pas. Le seul prophète avant eux, c'était Enoch. Et comment il s'appelle déjà? Noé. Alléluia. Amen. Enoch, Noé, mais Noé n'a pas écrit de livre. Peut-être Enoch avait fait un livre, on ne sait pas. Mais la Bible n'en parle pas. La loi a été donnée par Moïse. C'est pour cela d'ailleurs même au temps d'Abraham, il y a des choses qu'il faisait et que Dieu pouvait tolérer. Parce qu'il n'y avait pas la loi. Vous comprenez? Donc nous comprenons qu'en le temps, il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas quelque part où on a écrit que voici les paroles de Dieu, voici les 10 commandements. Il n'y avait pas toutes ces choses. Mais comment Abraham a fait? Pourquoi? Pour avoir, en fait, pour réussir à toucher le cœur de Dieu. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est que ce que Abraham a fait, Isaac a marché dans les pas. Jacob a marché dans ses pas. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Mais pourquoi après eux, on ne dit pas le Dieu de David, le Dieu de Moïse, le Dieu, ainsi de suite? Les trois là, pourquoi ils sont seulement la référence devant Dieu? Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu. Lui-même se présente aux hommes comme le Dieu de ceux-là. Moi, je peux dire Jésus que, voilà, je me présente aux gens. Je dis Dieu, c'est le Dieu. Crois au Dieu d'André. Mais est-ce que c'est Dieu qui a rendu ce témoignage? Que je suis le Dieu d'André. Donc, André est une référence. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pour cela que Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit, est-ce qu'il va voir? Il va trouver des hommes qui ont vu. Vous voyez? Mais des hommes qui ont cru. Est-ce que je vais trouver des hommes qui ont cru? Quand il a vu la foi du centenier, il a dit, en réalité, en vérité, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Ça veut dire qu'à part les trois là, tous ceux qui sont venus après, ils n'ont pas réussi à avoir le niveau de foi que les trois là ont eu avec Dieu. Et quand Dieu a vu la foi du centenier, Jésus était étonné de voir la foi de ce centenier. Amen, amen. Amen. Luc dit à Théophile, je t'écris pour que tu aies la certitude des choses qu'on t'a annoncées, que tu as entendues. Crois, Théophile. Sois certain, ne doute pas. Alléluia. Amen. Même si tu es excellent, Théophile, tu es excellente, Théophile, je ne sais pas, mais crois à ce qu'on t'a annoncé. Alléluia. Amen. Si tu veux vérifier, prends ta Bible. Aussi ce soir, par la grâce de Dieu, je veux te dire, excellent frère, excellente soeur, je te parle afin que tu crois, que tu aies la certitude. Amen. 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 Des choses que tu as crues. Croyons, toi et moi, croyons davantage en Dieu. Croyons que ce qui est écrit est la vérité. Amen. Croyons que ce qu'on t'annonce ici, c'est la vérité. Amen. Croyons que cette assemblée-là, elle est de Dieu. Amen. Croyons que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Ne regarde pas le nombre. Ne regarde pas les faibles comment se ment. Alléluia. Amen. Crois en la grâce de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tel que nous sommes aujourd'hui, nous ne resterons pas pareils. Alléluia. Amen. Moi, je sais que nous ne resterons pas ainsi. Nous allons évoluer. Amen. Nous allons avancer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu lui-même, il fait son œuvre. Alléluia. Amen. Croyons. Et si tu crois que Dieu est là,
que quand nous nous réunissons, Dieu est là. Si tu crois que cette œuvre est de Dieu, si tu crois que cette parole, elle est de Dieu, alors ton comportement et ton attitude vont changer. Quand tu viens ici, tu vas changer. Tu ne viendras pas de la même manière. Tu ne viendras pas comme si tu allais à l'école. Vous voyez ce que je dis? Tu viendras avec un certain respect, une certaine conscience, une certaine considération à la présence de Dieu. Même quand tu vas te connecter, tu prendras le temps. Tu ne te connecteras pas comme si tu te connectais pour discuter avec les gens. Pendant qu'on est en train de prier, tu ne répondras pas au téléphone en train de parler. Non. Tu ne crois pas. Tu n'as pas encore eu cette foi-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Crois que c'est très sérieux. En fait, Dieu est là. Crois. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Alléluia. Il faut croire pour marcher, pour avoir la vie. Pour que Dieu se définisse, que Dieu n'ait pas honte d'être appelé notre Dieu. Amen, amen. Amen. Ok. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur ajoute la foi. Qu'il augmente la foi. Alléluia. Amen. Que la foi que Abraham a eue, que Isaac a eue, que Jacob a eue, que Dieu donne à chacun d'arriver à ce niveau de foi. La foi que le centenier a manifestée, que Dieu donne à chacun d'arriver à ce niveau de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme l'apôtre Luc a dit à Théophile, est la certitude des choses que tu as entendues. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux avoir cette certitude. J'ai la certitude. Toi, tu déclares sur ta vie pour dire, Seigneur, moi j'ai la certitude, l'exactitude, la certitude de l'exactitude des choses que j'ai entendues dans cette assemblée, des choses que j'entends, des choses que je lis dans ma Bible. Je crois, je sais que c'est ta parole, je sais que c'est la vérité, je sais que c'est la lumière, je sais que je vais les vivre. Je sais, Seigneur Jésus, que tu es avec moi. Je ne me repose pas sur les choses que je vois. Je ne me repose pas sur les choses que je vois, mais je m'appuie sur ce que j'ai entendu. Je m'appuie sur ta parole. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Et nous allons remercier Dieu pour ce soir. Jésus, papa, je te remercie, éternel de ta parole, ta parole. Seigneur Dieu, sois une référence dans la foi. Devant Dieu. Sur ce qui est écrit dans la Bible, éternel Dieu. Père, je crois, Seigneur de gloire, papa, tout ce qui est écrit dans la Bible, Seigneur, est la vérité. Je crois, Seigneur de gloire, papa, que ce que j'entends dans cette assemblée, ta parole, Seigneur Dieu. Père, je crois, Seigneur de gloire, à cela, Seigneur de gloire. Oh Père, je crois, Seigneur Jésus, papa, que c'est toi le Tout-Puissant, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, que je puisse, éternel de gloire, papa, avoir la certitude, que je puisse croire, éternel de gloire, papa, sans pourtant croire, éternel Dieu. Père, merci encore, papa, pour ta parole de ce soir, éternel Dieu. Merci. Seigneur, nous prions et nous remettons cette assemblée encore entre tes mains. Nous remettons tous les frères et sœurs entre tes mains. Nous prions que tu donnes une foi ferme. Que tu donnes à chacun la certitude, Seigneur, des événements, des récits, des enseignements qui sont apportés. Que chacun reconnaisse la certitude des choses. Que chacun reconnaisse, Seigneur Jésus, la certitude des enseignements qu'il reçoit. Que chacun reconnaisse, Seigneur, l'exactitude, Seigneur, des enseignements qu'il reçoit. Père, nous prions que tu augmentes la foi, ô Dieu, Seigneur, dans le cœur de chacun, Adonai. Seigneur, c'est ma prière. Que nous soyons une assemblée de référence par rapport à la foi. Prions le Seigneur pour dire que cette assemblée soit une assemblée de référence par rapport à la foi. Lorsque on veut parler des assemblées où il y a la foi, où les hommes, les mamans, les papas, les enfants, les jeunes ont la foi, qu'on cite aussi notre assemblée. Prie le Seigneur
Que notre assemblée soit une assemblée de référence par rapport à la foi, comme Abraham, comme Isaac et Jacob. Que Dieu suscite des hommes et des femmes de foi. Que Dieu augmente la foi des hommes et des frères, des hommes et des femmes de cette assemblée. Que Dieu donne une foi ferme. Que Dieu donne le cœur que Marie avait aux femmes. Que Dieu donne le cœur que Abraham, Isaac et Jacob avaient aux hommes. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Que nous ne voulons pas avoir des Théophiles, nous ne voulons pas avoir des Thomas. Que le Seigneur enlève le cœur de Thomas et le cœur de Théophile. Que le Seigneur enlève toutes ces choses. Que Dieu suscite des hommes et des femmes de foi. Que le Seigneur augmente la foi des uns et des autres. Que notre assemblée soit une assemblée de référence. De référence, de référence. Comme on le voit dans la Bible. Comme l'église de Rome. Seigneur, nous te prions, éternel de gloire, papa. Que cette assemblée, éternel Dieu, papa, soit une référence, éternel Dieu, papa, pour la foi, éternel de gloire, Dieu. Ressuscite, éternel de gloire, papa, des hommes et des femmes de foi dans cette assemblée. Dieu va le faire au nom de Jésus. Augmente la foi, Seigneur. Augmente la foi.